Voilà, Et un modèle d'une autre couleur, vous m'avez dit. oui, j'ai la rouge et blanche, La rouge. modèle hiver avec les pare-jambes et le pare-brise. Ouais. Comme ça, je l'ai. On vous a rencontré avec celle-ci. Absolument. Et quand vous êtes sorti avec celle-ci, souvent, peut-être de temps en temps? Je roule tous les jours avec, les jours. Avec des machines différentes. Ce matin, j'étais avec la rouge, avec celle-là. Vous pouvez prendre celle-là ou celle-là. Hier, je roulais plus loin, je suis allé jusqu'à comment dire, à Nanterre. Et laquelle vous montre plus, avec laquelle vous vous faites remarquer le plus, c'est celle-ci ou celle-ci? Celle-là, ouais. Moi, je l'ai vu tout de suite. Celle-là, parce que d'abord, c'est un cyclo, donc ça parle à beaucoup de gens. Ouais. Ça rappelle un petit peu aussi les mobylettes. Ouais. Donc c'est un souvenir d'enfance auprès de beaucoup. Celle-ci, ça va parler aux gens de 60 ans et plus. Celle-ci, ça va beaucoup rappeler, comme il disait, celui qui a été coursier. Celui qui a été coursier, il ne peut pas ne pas avoir connu la CBS. C'est impossible. C'est comme dire je ne connais pas les Vespa. C'est la même chose. Ah, 68, celle-ci? 68, 75, 70. 75, 70, vous avez dit quand on est arrivé. En 68, 70, moi, avec 75. celle-là, j'ai eu un accident. Ah. Avec mon pote Celle-là? Laurent, ouais, si tu me regardes, il l'avait, il faudrait que je lui montre. Je t'avais dit qu'on a fait le Paris-Dakar, nous, quand on était jeunes. J'ai fait 3 fois le Dakar. Faut être courageux. Oh, on était jeunes. Et ben, j'étais derrière Laurent, mon pote il conduisait devant. C'est ce qu'elle a eu. Elle a crevé. On était à 2 dessus. Ça c'est un problème. Et moi j'ai rien eu. On s'est retrouvé à l'hôpital et c'est lui qui a eu plus que moi. Vous êtes parti comment? C'est plié? Ouais, d'accord. Pourtant on a eu tout droit, mais ça a crevé. Et, Donc elles font des sorties, mais après je pense que vous faites attention quand même à bien nettoyer aussi après. Ah oui, non mais ça, à chaque fois que je reviens de quelque part, j'ai toujours un petit truc. Vous êtes au petit soin pour voir s'il n'y a pas un truc qui a coulé ou un truc qui a un petit peu débranché? Non, je vois des voyous. J'ai des voyous. Vous vérifiez de temps en temps si tout est bien branché ou rebranché ou il n'y a pas un truc qui va. En général, quand je fais une moto, il n'y a rien qui se débranche après. Ouais, ça bouge pas. Ça bouge pas. D'abord, je mets de la visserie neuve en inox en général. Moi, j'y connais rien en moto, pour ça que je vous pose des questions. Surtout quand on refait un faisceau électrique, aujourd'hui, il y a des gaines thermorétractables, il y a des cosses qui tiennent la route. Alors, quand on refait un faisceau électrique qui a 50 ans, le plastique, il est cuit, donc je remets des choses modernes qu'on ne voit pas, qui sont dessous. Je fais un traitement du réservoir parce que l'essence aujourd'hui est très toxique. Ah oui. Donc je fais une isolation à l'intérieur du réservoir, tout est refait. on peut mettre un additif là-dedans? Oui, parce que c'est ça, on a changé d'essence. Maintenant, quand on démonte les moteurs, on refait les sièges de soupape qui sont prévus pour à l'essence sans plomb. Ah oui, tout est lâché. Donc ce qui veut dire, c'est que si vous faites pas attention, l'essence ça peut faire du mal. Ça peut remonter, ça peut. Le réservoir, c'est comme le reste, c'est du métal. Ouais. Il a eu 10, 20, 30, 40, 50 ans, il a attaqué l'intérieur. Donc l'important, c'est de traiter l'intérieur du réservoir. C'est-à-dire il faut le démonter, l'ouvrir, mettre des graviers, faire les maracasses, retirer la rouille. Il y a des traitements anti-rouille. Ensuite, il y a une résine qu'on applique dedans. C'est 3 heures de travail pour un réservoir. Après, on le donne à la peinture, donc il y a quand même du travail. C'est pas, et puis maintenant, les mobylettes, c'est plaque obligatoire maintenant. Les cyclomoteurs sont immatriculés. Oui. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, elles sont toutes immatriculées collection, donc elles peuvent circuler aujourd'hui. Là, vous avez, on peut s'apercevoir sur le compteur de vitesse à combien on peut rouler, ou c'est bridé, ou là c'est 120? Alors, à l'origine, elle montait à 100, 110 celle-ci. Donc 120, c'est pas faux. Après, la BM, elle roule plus vite? Donc la BM, ça roule à 200. À 200, ça, 200 compteurs, c'est facile. La police pouvait aller à 200 aussi. Oh oui. 200, 220. Mon pote, il enlevait la chicane à l'intérieur. Ouais, après, ça fait pas un joli bruit. Ici, je sais pas ce qu'on a. Là, on est plus sur du 50. Là. Il y avait une KTM ici. Alors, oui. Il aimait bien que ça fasse. Celle-ci, elle a un bruit tout saignant. Celle-ci, elle fait un bruit... Les pots, c'est des pots d'origine d'époque, c'est un petit peu... Il y a un démarreur électrique sur celle-là? Celle-ci, il y a un démarreur électrique. Les autres, c'est un démarreur électrique. Moi, j'ai le permis moto, hein. C'est lui, un bruit sympa, Ouais, ça fait un truc. Alors ça, tu vois, ça c'est un truc, c'est beaucoup plus, comment dire, d'époque, on va dire. C'est plus des machines d'époque. Moi, je voudrais bien pas écouter le bruit de celle-là. La petite après. Ça vibre dans la main, hein, ça. Avec des petits klaxons d'époque. Hein.
Alors tu vois, celle-ci, c'est